Et c'est parti, HBCM qui part à l'engagement. L'engagement doit être effectué au galop. Les arbitres qui surveillent la défense là, c'est bon. Les 3 passes sont effectuées pour HBCM. Ça attaque plein centre, ça décale à droite. Et ça passe en profondeur, mais pas grave. Par la défense. Allez, l'eau, c'est pas grave. HBCM qui ressort. On est marqué à la culotte là par la bouche de sabot. Allez, c'est parti. Les 3 passes, ça circule. Ça prend des trajectoires. Emmanuel avec Charlotte. Emmanuel, il a devant lui Charlotte et ils se font des petites passes. Ben voilà, maintenant qu'il a tassé la défense, il n'a plus qu'à la déposer au fond. Allez, lâche pas! Trop facile. Et du coup, il la récupère, mais Victor était là aussi. Et on va partir sur un entre-deux parce qu'effectivement, ils ont mis la main de façon simultanée sur le ballon. Il pouvait pas louper ça. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui. Allez, on part sur un entre-deux effectivement là. Manuel qui avait l'occasion de mettre le ballon au fond. Il s'est vu le mettre avant de le tirer et donc malheureusement il a fait un petit tir à une main un peu lobée. Il a touché le fer. Donc on part sur un entre-deux. Victor face à Charlotte. Bien joué, Charlotte. Capté par Charlotte comme tout à l'heure. Elle a au démarrage son cheval un peu l'ascendant. Allez, les 3 passes vont être effectuées par HBCM. Ah, il va pas là. Et la balle tombe malheureusement au sol. Les 2 joueurs d'HBCM qui se penchent pour la ramasser. Oh, le dos. Et ils se font un peu gêner malgré tout. Il y a un joueur de sabot qui bloquait le couloir de ramassage. On doit dégager la zone. On ne reste pas arrêté dans la zone de ramassage. Ah oui. Donc HBCM qui bénéficie du P3. 1, 2, 3, c'est fait. Avec Jeanne et Charlotte. Elle veut lui remettre, mais elle voit bien que c'est compliqué. Elle tente une passe un peu technique là. Il y avait 2 mains, mais elle était trop tendue, ça passe, c'est pas grave. Charlotte elle remonte la balle. Allez, Charlotte qui va jouer avec Emmanuel. Emmanuel, il a Héloïse aussi. Ça pousse, voilà, jolie passe. Emmanuel qui déborde à droite, là, mais la Victor. Et il ressort Charlotte, elle était marquée, mais elle arrive quand même. Non, c'est pas Charlotte, c'est Jeanne. Joli but de Jeanne, elle était marquée, mais il a osé lui faire la passe et elle se trouve en position de shoot. Et HBCM qui prend l'avantage, 4-2. C'est Sabot qui va avoir Saint-Nazaire qui va avoir la remise en jeu, c'est tentative de lancer, mais c'est boxé par Sébastien. Elle sortait et de toute façon. Allez, c'est Saint-Nazaire qui part avec la P3. Allez, c'est parti, les 3 passes sont faites à l'attaque au centre. Ah là, armée aile gauche, mais son cheval s'est dérobé. Dommage, là, on sentait que ça allait claquer. Allez, c'est le coup des Arsenais, mais on revient en scène. Allez, les joueurs de Sabot qui sont proches là, les uns des autres, ils essaient de les faire de la bouche avec leurs petits chevaux maniables. Ils sont que 4, on le rappelle, hein, ils vont devoir tenir tout le match à 4. Est-ce que vous pouvez les encourager là? Il faut qu'ils la glissent au fond, hein, il faut qu'ils la mettent là pour rester dans le match. Allez, c'est bon, ça circule au centre, ils sont à 3. Il fixe la défense, mais de nouveau son cheval à la numéro 3, Douane. Son cheval qui se dérobe aile gauche là. Allez, on ressort. Il y a une grosse mouche là, Sébastien qui est très présent. Ça ferraille. Attention, il faut qu'elle passe, ça passe hein, si elle ne veut pas être sanctionnée d'un seconde. Allez, Victor qui attaque là, il lance son cheval. Qui va déborder. Le bloc. Emmanuel là qui arrive à contrer la balle. Elle se dirige droit vers le but pourtant. Et c'est remonté du coup par HBCM. Allez, on fait circuler, on évite de toucher la défense, c'est bon. On s'est défait de la bouche, ça a attaqué droite. Il a effectivement devant lui sa coéquipière Héloïse, mais elle a manqué de vitesse et du coup
Il ne s'est pas senti pour la tirer. Allez, Emmanuel tente d'y aller tout seul. Et il n'est pas suivi. Ah, petite passe en arrière là pour essayer de faire jouer ses coéquipiers. Il est un peu perdu là, il n'avait pas de solution, il était entouré, il a paniqué, il a jeté la balle en l'air. Mauvais choix, mais c'est pas grave, c'est récupéré par Sébastien. Sébastien avec Charlotte, avec Héloïse. De nouveau à Jeanne. Vas-y Charlotte. Qui attaque au centre, elle a Emmanuel à droite, mais il est arrêté. Il est marqué. Qu'est-ce que c'est? C'était peut-être pas la meilleure décision à prendre. Elle pouvait peut-être provoquer quelque chose au centre. Allez, il la ramasse. Emmanuel, il joue avec Sébastien. Souffle. Sébastien, il va chercher Héloïse. Allez, 2 minutes même. C'est fait. Avec Jeanne. Allez, Jeanne qui se prend en position pour déclencher le jeu avec Héloïse. C'est bien. Sébastien qui va jouer à la vitesse. C'est bien joué Seb. Il est tombé. Voilà, c'est marqué quand même. Effectivement, un temps mort suite à la chute du joueur. Rien de grave, il trottine, il a le sourire, tout va bien. Et effectivement, Il a pris un coup dans les fesses. Mais... c'est SBCM qui a pris le temps mort. Bravo Sébastien. Il est rentré sur le terrain, il n'avait pas commencé à faire. Donc effectivement là, Victor qui était au marquage sur Sébastien, mais il est sorti de sa selle directement plutôt que de lancer son cheval. Du coup, en vitesse, Sébastien l'a débordé. Et oui, hein, on l'apprend, hein. On sort d'abord avec son cheval et ensuite on sort de sa selle. Mais ça c'est l'expérience. Allez. Le score hein, en 5-2 pour HBCM. Allez, Victor qui fait un signe à sa coéquipière là pour la touche. Allez, envoie-la-moi, c'est bien, c'est capté. Allez, ça ressort tranquille. 1 minute 59, s'il y a des supporters pour Sabo, il faut les encourager là. Allez, Sabo, on les encourage. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis au fond la balle. Allez, ils vont attaquer ensemble là. Allez, c'est parti. Oui, Victor là, il est chaud. Il se fait cueillir, mais il a mis au fond et... il se fait lui aussi décapsuler et avant ça il arrive à glisser la balle au fond. Merci de récupérer le cheval avant qu'il panique, merci. Allez, c'est sport, c'est fair play. C'est Victor qui a réussi à glisser au fond. Ah, son cheval, hein, il a changé les éperons et ça a fait la différence. Et donc 5-3 pour HBCM et effectivement Sabo qui revient dans le match avec ce nouveau but. C'est HBCM qui va se présenter à la touche. Allez, on encourage les supporters d'HBCM. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde pour HBCM? Allez, c'est bon, premier avançant, mais c'était marqué. Ça a vite changé de tacle sur la deuxième ligne, c'était Jeanne. Et Jeanne avait la priorité au ramassage, mais pas Sébastien. Effectivement, Jeanne avait touché la balle était dans le rang, donc c'est les deuxièmes lignes qui pouvaient venir au ramassage. Malheureusement, Sébastien a oublié de lire le règlement avant de venir et il n'avait pas le droit. Et donc, c'est senti du P3. Allez, Sabo, on envoie les 3 passes sont faites. Victor, son cheval, il a envie d'y aller là. Attention à la défense de SBCF de se mettre en travers. Faire service sur Victor. Il est plein centre, au physique. Petit coup d'épaule, bim bam, il rebondit et il a mis au fond. Son cheval, il l'emmène tout seul au but. Et Victor, ça y est là, il est dans le match. Il reste 56 secondes. 5-4. Le score est serré. On sent qu'il y a de la tactique là qui va se préparer. Est-ce qu'il y a des temps morts qui vont se prendre? Allez, c'est parti. Au lancer. HBCM, c'est lancé dans le rang. Et non, la balle glisse du côté de Saint-Nazaire. C'est Saint-Nazaire qui a la priorité au ramassage. Il reste 36 secondes. Ils ont la possibilité d'égaliser. Allez, il faut encourager Sabo là. Encourager les jeunes là parce qu'ils ont la possibilité d'égaliser. Il reste 26 secondes. Ils vont ensemble. Victor là, son choix, il a très envie d'y aller. Il a très envie d'y aller. Il a très envie. Ouh, la cravate. Oui, là, le bratongien. On l'appelle... Et oui, la cravate, elle était illégale. Hein. On le voyait venir, hein. De toute façon, Victor, soit il marquait au fond, soit il marquait le but, soit il se faisait décapsuler. Il y est quand même allé, il a vu le bras, il est quand même allé, il y a tenté, mais effectivement, la défense illégale. Hein. Et donc c'est Victor qui va se charger d'égaliser. Il n'a pas de pression, hein, bien sûr. C'est sur lui que se repose le match nul. Et la pression, il préfère la boire. Voilà, et oui, effectivement, ça fait parler. Il faut faire le...
trois passes et la défense de Sabo qui est bien venue s'intercaler pour empêcher les trois passes. Allez, il reste 4 secondes. Est-ce que la va avoir le temps? Ça me paraît compliqué là. Surtout s'ils reviennent tout au fond, ils ont choisi la tactique.